Je pense que mon rôle, c'est d'entrer en empathie avec les personnes et en même temps de les entraîner plus loin qu'elles ne pensent qu'elles peuvent aller. Je pense que ce qui leur manque, ce n'est pas à ce niveau-là. Ce n'est pas au niveau de la formation technique. C'est vraiment au niveau des personnes. Donc je pense qu'ils auraient besoin d'être d'abord rassurés sur ce point-là et puis être accompagnés pour changer d'échelle, pour vraiment acquérir d'autres modes de faire. Puis je leur dis, justement, il y a ce qu'on appelle les compétences professionnelles essentielles, et puis il y a les savoir-faire qui sont de notre ordre, qu'on n'apprend pas à l'école, qu'il n'y a pas de formation, presque pour ça. Donc c'est de notre ordre, et c'est de cet ordre-là que moi, je pense que je peux leur apporter cette dimension-là. C'est un cheminement facilité. Et donc pour toi, la rupture est quelque chose d'important à ce moment-là. Pour moi, c'est extrêmement important, parce que c'est cette rupture qui produit de l'innovation. C'est vraiment une sorte d'autorisation à aller plus loin, à aller ailleurs, mais en étant accompagné. Et comment est-ce que tu introduis la rupture dans tes coachings? Souvent, je l'introduis par différentes façons. Je l'introduis soit sous forme de benchmark, en leur racontant, en leur faisant même faire ou rencontrer d'autres gens ou d'autres situations, ou en les faisant rechercher, par exemple, par d'autres situations, ou en les amenant à apprendre quelque chose au niveau même des nouvelles technologies, mais qui sort complètement de leur apprentissage, quelque chose quand même qui sort de leur ordinaire et qui ne soit pas inclus dans leurs compétences professionnelles et naturelles. C'est introduire de la nouveauté, c'est introduire c'est faire que les gens puissent s'étonner et se retrouver dans quelque chose qui fonctionne alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu ça, ils n'ont pas cette habitude. En fait, c'est couper des habitudes. Ils apprécient ce côté, en même temps, ils sentent que je suis des leurs et en même temps, je viens d'ailleurs. Donc du coup, ces deux positionnements-là leur permettent d'avoir de l'assurance pour cheminer en disant « bon, je ne suis pas seule ». Vous savez, c'est comme quelqu'un qu'on accompagne dans un mouvement équilibriste et en même temps, ils ne sont pas seuls, en même temps, c'est eux qui font. Donc c'est un peu ce rôle-là, je pense que je joue et je ne fais pas à leur place. En même temps, je ne leur dis pas « faites », c'est pas du conseil, c'est vraiment cet accompagnement à un cheminement, à son rythme. Mais quand même, un petit peu, j'introduis cette rupture pour un petit peu accélérer le mouvement et leur dire que vous pouvez.